puis je reçois un coup de bâton à la tête pendant un match. Je me souviens, c'est en deuxième période, puis je suis juste comme effondrée sur la glace. Puis en même temps, mais j'ai mal à la tête et j'ai l'expérience de soulagement. C'est comme si je venais de trouver l'excuse que les gens allaient comprendre que je prenne ma retraite. Ce que j'ai remarqué, c'est que du moment où tu jouais à l'équipe de Mont-Laurier, je crois, Ouais. suite à ton enfance à Sherbrooke, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes recherches, jusqu'au moment où tu t'es retrouvé à faire partie de l'équipe de hockey féminine du Canada qui a remporté la médaille d'or à un moment donné au championnat du monde, Ouais. joué pour l'équipe du collège de Dawson à Montréal, joué pour les Canadiennes de Montréal finalement. Ouais. Il y a eu beaucoup de chemin, tu sais, je pense même juste avant que tu fasses ta transition professionnelle, ta propre transformation à toi, un peu Mmh. comme tu proposes à tes clients avec 4 chemins que vous accompagnez Ouais. dans le domaine du sport, des arts, des forces armées où il y a eu beaucoup de performances pour, tu sais, passer à une prochaine étape de leur vie. Donc c'est quoi, en fait, la transformation que vous proposez aux gens qui, viennent de ces milieux-là, puis qui vont à la prochaine étape? Ouais, c'est une grande question. Tu sais, nous, c'est pas tant qu'on propose c'est une version finale d'eux-mêmes, mais plus davantage qu'on génère les contextes qui contrastent avec leur quotidien, qui va leur permettre d'aller dans plus en profondeur dans des questions. Donc, nous, vraiment, l'approche de Quatre Chemins, tu sais, c'est la mission ultime de l'organisme, puis on est un organisme à but non lucratif Mmh. qui essaie de devenir un organisme de charité aussi. Donc, on a fait la demande pour ça également. Puis, nous, la mission de l'organisme, c'est de transformer l'expérience de transition pour des personnes qui proviennent de milieux où la performance occupe une place importante. Fait qu'en effet, on a 4 milieux qu'on accompagne. Des gens du milieu des arts de la scène, du milieu du sport de haut niveau, du milieu des affaires, donc on parle de l'entrepreneuriat, mais également en entreprise, donc le corporatif, Mmh. Ouais, en et entreprise. les gens du milieu militaire. Donc, puis tu sais, milieu militaire, là, c'est actifs et ceux qui sont sortis des forces, qu'on appelle les vétérans ou les vétérans des Forces armées canadiennes. Fait Ceux que, qui ont fait le chemin déjà. exactement. Fait que nous, ce qu'on propose ultimement, c'est de mettre tous ces gens-là qui proviennent de milieux où la performance est au centre de ça, ensemble, puis ensemble, ils vont se poser des questions à propos d'eux-mêmes sur leur rapport à la performance, sur leur rapport au cheminement qu'ils ont fait, aux médailles qu'ils ont eues, aux titres qu'ils ont gagnés, tu sais, nomme toutes ces choses-là, puis ils répondre à la question ultime, je suis qui? Je suis qui, moi, là-dedans? Puis, tu sais, je suis qui? C'est comme, il y a ce que tu fais, puis il y a la personne que t'es, puis souvent, mais dans un milieu où la performance est hyper importante, mais on est amené à porter un masque, un uniforme, tout ça, puis à se perdre à travers ça, puis quand arrive une transition avec un grand T, tu sais, qui est vraiment marquante, mais on en perd un peu nos moyens, tu sais, c'est déboussolant de se dire, OK, attends une minute, là, s'il y a plus ça, je suis qui ultimement? Fait que si moi, je le ramène à mon expérience à moi comme hockeyeuse, mais c'était ça la question, tu sais, un peu comme tu nommes mon parcours. Je suis passée par l'universitaire américain, l'équipe canadienne, l'équipe du Québec, professionnelle, puis Mmh. Ouais. quand tout ça s'arrête, Qui es-tu? qui suis-je? Tu sais, surtout moi, je veux dire, j'ai commencé à jouer à 4 ans, puis ma transition, elle a commencé à 25 ans. Fait que c'est quand même toute ma vie que j'avais passé à travers ça, quasiment, là. Fait que Mmh. c'est des grandes questions qui arrivent. Fait que c'est ça qu'on propose à nos gens, c'est de se donner le temps de se poser ces questions-là. Donc en fait, si je comprends bien la raison pour laquelle on pourrait vouloir changer cette transition, comme tu disais, je suis plus sûr que c'est le mot que tu avais employé, Ouais, mais la revisiter, ouais. c'est parce qu'il y a une façon par défaut dont elle est faite qui peut-être n'est pas la bonne et qu'elle a besoin d'être, revisitée. Qu'est-ce qui, dans la façon dont les gens font cette transition, peut-être sans le bon accompagnement ou la bonne, connaissance de soi, peut-être il manque qu'aujourd'hui 4 chemins, tu sais, aide à ou Mmh. d'autres peut-être, mais aide Ouais. à faire prendre forme mieux? Ouais, exact. Mais c'est pas qu'on le fait pas bien, c'est qu'on le fait pas complètement. OK. Donc le réflexe par défaut de peu importe le milieu, tu sais, nous on en accompagne 4 par défaut, mais il y en a plein là, des milieux. Mais le réflexe, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et le problème C'est ce avec qui je vais être. mais c'est ça, c'est qu'on peut se lancer dans plein de choses. Mais nous, dans la proposition qu'on a, c'est que la transition, c'est un questionnement beaucoup plus profond que juste faire autre chose. C'est pas un ou l'autre, les 2 vont coexister, veux pas, parce que
Je veux dire, j'ai 32 ans, j'ai besoin d'un job quand même, là. Mais reste que, comment est-ce que j'ai envie de vivre cette prochaine étape-là? À quoi est-ce que j'aspire profondément? Et donc, c'est de se donner le temps de se poser des questions qui sont un peu plus profondes pour s'assurer qu'on n'est pas juste en train de faire ce dont à quoi on s'attend que les gens veulent qu'on fasse et tout ça. Fait que nous, vraiment, la proposition, c'est de se dire, il y a ce que tu as à faire, Oui. mais qui est-ce que tu as envie d'être là-dedans? C'est à quoi est-ce que tu aspires réellement, là? Et c'est super intéressant. Et est-ce que toi, dans ton expérience, de ce que tu as pu voir en, en, en accompagnant des gens dans ces transitions, ou même Ouais. juste en voyant des gens les vivre, pas nécessairement accompagnés par ton organisme, euh, des gens qui ont mal vécu ces transitions, ou est-ce que il a manqué quelque chose et ils se sont heurtés finalement? Est-ce qu'il y a des histoires ou des thèmes qui te viennent en tête sur justement qu'est-ce qui peut ne pas marcher à ce moment-là, dans cette transition-là? Ouais, qu'est-ce qui fait que ça peut rendre ça plus ardu, ultimement, là? Ben, ouais, j'ai l'impression que vous aidez peut-être les gens à éviter certains pièges qui peuvent nous être tendus dans des domaines de la performance. Et moi, je Mhm. viens aussi du monde des finances où je me suis donné des Ouais. objectifs importants, où j'ai un peu traité ça comme un athlète de haut niveau. Ouais, exact. Puis j'ai vu des gens autour de moi, hem, rencontrer certains pièges justement où tu sais plus comment sortir de cette roue, où même finalement tu peux atteindre certains niveaux de réussite comme toi tu as pu connaître dans ton Mhm. sport, Ouais. mais te sentir vide à l'intérieur. Donc j'imagine que c bah, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a motivé, parce que j'imagine que si tu souhaites résoudre ce problème, c'est que tu as dû le vivre au premier ou au deuxième plan, soit pour toi ou des gens qui t'étaient chers, Ouais. de façon assez grave, comme quelque chose qui nécessite que tu mettes ton énergie dedans. Donc Ouais. j'imagine qu'il y a quelque chose. Ouais, puis une des propositions d'emblée de Quatre Chemins, c'est qu'on est tous encore en chemin. Fait qu'on est 15 collaborateurs maintenant à Quatre Chemins, 5 ans plus tard, puis on a tous l'humilité de dire qu'on sait pas tout encore. Ouais. Fait que ça, c'est le premier point de départ de la réponse. Puis, tu sais, par rapport à la question, qu'est-ce qu'on aide les gens à éviter? Ben, c'est pas tant qu'on les aide. Parfois, oui, ils vont peut-être éviter un piège ou deux qui étaient là, mais Mmh. c'est que dans tous les cas, on va être là avec eux quand ils vont tomber dans le piège. Puis ultimement, c'est pas tant un piège plus qu'un apprentissage. Puis c'est comment est-ce que, OK, je suis retournée dans cette zone-là. Comment est-ce que je peux faire différemment maintenant, tu sais, ultimement? C'est quoi ma réponse différente à ce piège-là que je retourne souvent, ultimement, quand je prends le temps de revisiter mon passé. Donc, fait que, tu sais, qu'est-ce qui m'amène, moi, à être là-dedans? Puis comme je te disais, qu'est-ce qui fait que je suis encore en chemin? Ben, moi, je fais partie de l'équipe fondatrice de l'organisme. Mmh mh. Donc, puis si je te raconte un peu peut-être l'histoire de Quatre Chemins, ultimement, tu sais, Absolument. ça l'explique un peu ce qui fait que je suis encore là. Hem, Fait que moi, si je t'amène dans mon expérience à moi personnelle, on est au printemps 2016. Puis à ce moment-là, je 1 an avant que suis tu arrêtes de jouer ta dernière partie. exact, mais printemps 2016, je suis également à quelques semaines de ma graduation universitaire. OK. Donc moi, à ce moment-là, je suis à l'université Cornell aux États-Unis, puis je m'apprête à graduer. Puis Connecticut, je crois? Est-ce que c'est L'État de New York. l'État de New York? J'ai vu Ouais, que tu avais joué dans le Connecticut à un moment donné, ou que tu avais été drafté, ou ouais, c'était ça, c'est une autre histoire de genre, j'ai été draftée sans savoir, puis c'était au début de la ligue professionnelle, puis là, je me rappelle Hockey Canada qui m'écrit, vous avez pas le droit d'entrer dans le draft, vous êtes la propriété d'Hockey Canada, puis je suis comme, j'ai rien rempli, là. Fait que c'était mon comme, Dieu. c'était la ligue qui avait essayé de partir, puis qui avait fait des drôles d'affaires, puis en tout cas, fait que OK, fait que c'était, c'est comme une autre capsule ouais, c'est de ça. vie. Ouais, exactement. Fait que ça a jamais eu lieu, ultimement, parce que j'ai décidé d'aller jouer dans la ligue canadienne avec les Canadiens de Montréal, ultimement. Mais, fait que c'est ça, printemps 2016, ça faisait 8 ans à ce moment-là que j'étais en programme de l'équipe nationale. Puis quelques semaines avant ça, j'avais reçu mon évaluation de l'équipe nationale. Tout allait bien, tu sais. J'étais dans les standards, au-dessus des standards. Puis finalement, ben, c'est ça. On est comme fin avril à peu près. Puis j'ai reçu un appel d'Hockey Canada. Un appel qui dure 3 minutes. On passe la première minute et demie à parler de la pluie et le beau temps, mais littéralement de la pluie et le beau temps. Ça sonne les mauvaises nouvelles? Exact. Puis 90 secondes plus tard, mais on me dit merci, bonsoir, genre on n'a plus besoin de tes services. Il y a pas d'explication autre que merci. Puis, fait que mon rêve olympique s'arrête là. Ça faisait 8 ans que je suis dans le programme.
je venais d'apprendre que ça allait bien, puis là, tout d'un coup, c'était merci, c'est fini. Fait que moi, à ce moment-là, mais mon plan, c'était simple, c'est je revenais à Montréal, puis je m'entraînais parce qu'on était à 1 an de l'année pré-olympique. Ouais. Donc, j'avais déjà dit aux Canadiennes de Montréal que j'allais jouer professionnellement avec elle, puis c'était comme la prochaine année, ça allait être focus sur le hockey. Puis c'était la première fois de ma vie que c'était genre juste une chose. J'avais toujours été la personne comme hyper impliquée à l'école, qui jouait au hockey. Ah ouais, t'avais été pluridisciplinaire dans ton approche, Tout le temps, pas juste là. centré sur ton sport. Non, c'est ça. Fait que j'avais comme, je gérais 4-5 organisations sur le campus, j'étais à temps plein à l'école et je jouais pour l'équipe nationale et l'équipe universitaire. Fait que tu sais, j'en faisais des affaires, là. Tu devais avoir un horaire. Exact, ouais. Ouais, mon horaire était bien cordé. Puis tout d'un coup, on me dit, on n'a plus besoin de toi, là. Mon Dieu. Fait que là, tout ce que t'as bâti, qui tu étais, Exact, sans que j'aie le contrôle là-dessus, sous tes pouf, pieds, disparaît. ça glisse. Mon Dieu. Ouais. Fait que là, mon réflexe, c'est faut que je garde le sourire. Je suis supposée graduer. Je suis supposée être contente, tu sais. Parce que Puis, c'était en avril, je pense, ta graduation s'en venait ou ouais, c'était genre... c'était mi-mai, nous, à peu près, là, parce Ok. que je me rappelle, mon visa, fallait que je sois sortie du pays le 29 mai, là. Fait Ok, que- aux États-Unis, oui, c'est ça, parce que t'étais à l'université de Cornell. Puis, exact. C'est ça. Fait que là, je gradue, puis je reviens à la maison début juin. Puis là, je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire, je sais pas je suis qui. Puis mon corps a juste comme shut down. Donc, je il y a suis 8-9 tombée ans. mal. Ouais. Fait que à ce moment-là, j'avais en 2016, là, fait que j'avais 23 ans, je pense. Puis mon corps s'arrête complètement, là, genre des tumeurs qui sortent sur la glande thyroïde, genre complètement malade. Tu sais, mon corps me parlait de genre, il se passe quelque chose, Cass, puis il faut t'arrêter, là. C'est comme... Ah ouais. Exact. Puis en bonne performante, donc, tu sais, un réflexe typique qu'on voit des gens qu'on accompagne, mais c'était comme, pousse plus fort, puis ça va être correct, là. Donc, je me remets de la maladie, puis je me dis, je vais continuer à jouer au hockey parce que je me racontais l'histoire que c'était pour ça que les gens m'aimaient, puis c'était ce à quoi j'aspirais, puis... Mais je savais pas pourquoi, tu sais. Fait que j'ai continué à jouer professionnel avec les Canadiennes de Montréal. Puis en même temps, fait que là, on est rendu pratiquement 1 an plus tard, printemps 2017. On vient de gagner la Coupe Clarkson avec les Canadiennes et tout ça. Puis il y avait un projet pilote qui commençait, qui s'appelait la Maison des champions. La Maison des champions. Ouais. Puis le but, c'était de mettre ensemble des athlètes qui étaient en transition pendant 1 an. Fait que là, moi, j'étais comme... transition, tu sais. Non, là. Et en même temps, profondément, j'étais comme, ouais, clairement, c'est ça qui se passe, là. Fait que j'ai décidé de commencer ce programme-là, qui est un projet pilote à l'intérieur d'une entreprise privée qui s'appelait Canu. Okay. Puis au même moment, après ça, je me suis dit, je suis bonne à l'école, je vais m'inscrire en droit, puis c'est comme ça, si j'arrête de jouer au hockey, j'aurai une bonne excuse pour arrêter. T'sais. Ah, OK, intéressant. Ouais. Puis ça aussi, c'est souvent un réflexe de personnes en transition qui proviennent de milieux où on est habitué de faire des choses. On se dit, on va continuer de faire des choses, puis des choses dites impressionnantes selon ce que la société nous reflète. Fait que le droit, c'est... Tu gardes un certain prestige parce que tu peux être une avocate hors pair, respectée de ton milieu, qui va être la personne qui performe et qui fait la différence, comme tu l'as fait sur la glace, finalement. Exact. C'est juste transposer des aptitudes d'un milieu à un autre, là. Donc, je m'étais dit, ça va être ça ma réponse. T'sais. Puis, arrive janvier 2018, puis je reçois un coup de bâton à la tête pendant un match. Ouais. Puis, je me souviens, c'est en 2e période, puis je suis juste comme effondrée sur la glace. Puis en même temps, j'ai mal à la tête et j'ai l'expérience de soulagement. Ah ouais, l'expérience de soulagement. Ouais, parce que c'est comme si je venais de trouver l'excuse que les gens allaient comprendre que je prenne ma retraite. Parce que moi, ce qui se passait, ça faisait à ce moment-là presque 2 ans que j'avais été retranchée de l'équipe nationale. 2016, là, t'es rendu en 2018. Exactement. Puis, tu sais, je me faisais dire, non, on continue, puis l'équipe nationale va te rappeler, puis comme, genre, t'es dans les tops dans la ligue, puis tu pousses plus fort, là, tu sais. Ouais. Comme t'as toujours fait, en fait, pour te rendre là, j'imagine que tu l'as pas fait seulement en étant efficiente, t'as dû pousser très fort aussi, là. Exact, c'est ça. Puis, je veux dire, les boys le disent bien, là, la dureté du mental, là. Ouais. C'est comme, let's go.
Et donc, tu sais, comme les tracks en parallèle, mais je suis en train de faire le programme de la Maison des champions, puis je continue à jouer, puis là, on arrive au moment où j'ai le coup de bâton sur la tête, janvier Ouais. 2018. Puis ce moment de soulagement-là, c'est comme, à la fois, je me dis, les gens vont comprendre, puis à la fois, je suis en train de m'autoriser de dire que c'est correct de passer à autre chose. Fait que là, toi, tu sais ce que tu veux, mais la pression sociale est tellement forte que inconsciemment, tu as besoin qu'eux approuvent ça pour que Exact. tu te l'autorises à toi-même. C'est à ce point-là, quoi, que tu sens ces Mhm. attentes-là sur tes épaules à ce moment-là. Exact. Puis je te dirais que la majorité des gens qu'on accompagne, c'est ça. Puis tu sais, plus profondément, ultimement, c'était moi qui étais juste pas capable de voir ma valeur comme personne à l'extérieur des choses que je faisais, qui étaient souvent les choses que les gens trouvaient impressionnantes. Tu sais, moi, je voyais ma valeur là-dedans. Mmh. Donc moi-même, j'étais pas capable de me dire comment est-ce que je vais continuer d'exister s'il y a plus ces choses-là. Cette sorte de validation peut-être externe, auto-imposée, parce que j'ai l'impression que souvent, en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter, ces pressions, on se les met à nous-mêmes, que Mhm. des fois, quand on arrête de performer comme on attendait de nous, parce qu'on s'autorise un Ouais. chemin différent, les gens disent: «Ben, OK». Ouais. C'est moins important pour eux que ce qu'on pense peut-être. En tout cas, c'est Ouais. comme ça que je l'ai vécu quand j'ai arrêté de faire de la prospection à haut niveau dans un Mhm. domaine qui rapportait, financièrement, beaucoup. On pouvait se dire: «Pourquoi t'arrêtes? T'es en train d'être dans Mhm. le top national» et cetera. Bah, Ouais. en fait, les gens s'en foutaient. Ça m'a pris Ouais. 3 appels téléphoniques Ouais. mais bref, donc voilà, donc toi, à ce moment-là, c'est ce moment-là qui fait que tu t'autorises à prendre la pause. Est-ce que c'est ta dernière partie à ce moment-là? Exact, donc on m'a relevé, là, j'avais les jambes en spaghettis, puis on m'amène à l'extérieur, puis là, j'ai la tête qui fait mal, puis c'est comme, tu sais, je sais pas ce qui se passe, puis en même temps, mais c'est ma 6e commotion cérébrale. Ah ouais. Donc, tu sais, j'en avais eu plusieurs avant, puis et là, je retourne à la maison après la partie, puis c'est cool quelques semaines, là, puis c'est vraiment long m'en remettre cette fois-là. Tu sais, habituellement, j'étais capable de revenir quand même assez rapidement, puis là, les maux de tête perdurent, les odeurs, tu sais, j'ai de la misère à sortir dehors, là, comme les voitures de Montréal, tout le bruit, la lumière, Le son, OK, tout tout, ton système nerveux est beaucoup plus sensible? exact. Puis en même temps, mais je suis prise avec, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je fais quoi, là, par rapport à ça? Ouais. Puis, puis ultimement, ben, le choix, en fait, j'en parle à la personne, Maxime Boilard, qui s'appelle, qui nous accompagnait à travers la Maison des champions, tu sais, puis j'ai dit tout ça, puis ultimement en train de lui demander qu'est-ce que tu ferais, tu sais. Mmh. Puis il me répond, il dit: «Tu le sais déjà». Puis là, j'étais comme: «Oh». Je suis comme: «Ouais, OK». Fait que le lendemain, j'ai annoncé ma retraite à mon équipe. Tu sais, on était tous assis dans le vestiaire, puis je leur disais: «C'est fini», tu sais. T'étais-tu fier de toi à ce moment-là? Est-ce que j'étais fière? Peut-être plus tard, j'avais le sentiment de fierté d'avoir comme, tu sais, fermé la boucle, puis d'avoir vraiment fait ça dans l'ordre, d'avoir pu parler puis de l'expliquer. Mmh. Mais c'était encore une fois l'expérience de soulagement. Puis ce qui est intéressant, c'est que littéralement 1 heure après avoir annoncé à l'équipe, j'avais plus mal à la tête. Fait que ton corps t'a parlé plusieurs fois, mais c'est intéressant si on revenait au moment où tu as eu, je pense en 2016, tu décris que tu as le coup de téléphone, puis quelque temps après, ton corps, ça marche plus, il y a Exact. quelque chose. Est-ce qu'à ce moment, il y a eu un élément déclencheur physique, comme par exemple arrêter l'entraînement ou comme rentrer dans un autre état mental qui a fait que tu as commencé à t'es tombé malade à ce moment-là? Ou est-ce que c'était juste, tu continuais sur ton rythme usuel, tu as continué de t'entraîner, mais tout à coup, ton corps t'a parlé? Ben, je pense que c'est comme ma transition, nous autres, dans notre langage, on appelle ça des interruptions, là. Donc Ouais, des moments assez marquants que la réponse d'avant fonctionne juste plus, là. OK. Fait que, tu sais, pour moi, ça s'est passé vraiment en 2 temps. Il y a eu la coupure de l'équipe nationale qui est une commotion en soi, mais pas physique. Puis ensuite, il y a la vraie commotion physique, tu sais, mais les 2, c'est comme des moments d'interruption marquants qui m'ont forcé à revoir une manière de faire les choses ultimement. Donc, au moment de la coupure de l'équipe nationale, je pense que c'est vraiment comme j'ai pris conscience que j'avais un corps. Ouais, Parce ouais. que parce qu'avant, tu sais, c'est comme dans le sport, c'est ça, là, C'était ton on se pilier, ferme. puis Ouais, on se ferme, puis on est capable de bloquer toute douleur, puis on peut en faire des choses là-dessus, tu sais. Donc là, c'était comme la première fois que là, c'était juste trop fort que le somatique embarquait, puis c'était vraiment trop difficile. Puis après ça, mais tous ces 2 ans-là, c'est comme reconnecter à ça ultimement jusqu'au moment de la commotion où là, c'est comme je peux pas l'éviter, là. C'est ma tête qui fonctionne plus, puis tout ça. Puis en même temps, mais
de voir à quel point une partie des mots de tête qui étaient encore là, qui était vraiment plus une réponse à une question plus profonde, ultimement, là. Donc, c'est comme ça que moi, je finis par terminer, tu sais, pour revenir à la question de départ qui était Mhm. comment Quatre Chemins est devenu Quatre Chemins, puis Mhm. pourquoi moi, je suis impliquée encore Ouais. là-dedans, c'est que suite à cette convention-là, ben, j'ai commencé à aller mieux, puis quelques mois plus tard, puis l'entreprise qui offrait le programme La Maison des Champions m'a offert une job. OK. Puis j'étais sur la liste d'attente pour McGill. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, je vais faire ça. Puis il y avait, oui, ce programme-là que l'entreprise offrait, mais on faisait également du développement organisationnel. Fait que j'ai fait de la consultation en développement organisationnel pendant quelques années, dans le fond. OK. Et j'ai pas rentré en droit. La liste d'attente, finalement, il y avait plus de place, puis ils ont dit inscris-toi l'année prochaine, puis j'étais comme, ouais, non, ça me tente pas. C'était juste une réponse à je vais avoir l'air de faire quelque chose, Ouais, puis ouais, ouais. puis Ouais. tout ça. Donc, un de mes premiers mandats a été de créer le deuxième groupe de la Maison des Champions. Puis finalement, ben, à l'été 2019, on a commencé avec Maxime, mon collègue Christian, qui est un ancien capitaine des Forces armées canadiennes, et mon collègue François, à se poser des questions un peu plus larges sur, et si on parlait de transition avec des gens qui proviennent de milieux différents, mais comme je disais tantôt, où la performance est importante, ça aurait de l'air de quoi? Mhm. Fait qu'on a créé les laboratoires 10-10-10. Donc, on a rassemblé 10 personnes du milieu des affaires, 10 personnes du milieu militaire, 10 personnes du milieu du sport pendant une journée. Puis on a testé Wow. l'hypothèse. Puis on a fait ça 3 fois. Fascinant. Puis ça a été concluant. Les gens ils ont dit « Wow! » Genre, je m'attendais pas à avoir ce genre de conversation-là, puis d'aller aussi profond dans ces conversations-là. Donc, tout ça à travers une journée. Et donc, janvier 2020, on s'est dit « OK, on va partir le premier groupe mix. » Puis là, est arrivée la pandémie. Ouais, Fait la que fameuse. ça a comme eu un frein sur regarde comment on va faire ça. Et finalement, ben, au printemps 2020, on s'est dit bon, on va créer un organisme à but non lucratif parce que la mission de ce qu'on cherche à faire avec ça Mhm. n'est pas la même que ce qu'une entreprise privée peut chercher à faire. Tu sais, nous, il y avait davantage une vocation sociale, transformationnelle et tout ça. Je comprends. Et donc, on trouvait que c'était plus simple de dissocier les deux, ultimement. Pour clairement mettre. Ouais, j'imagine que dans la prise de décision, à partir du moment où tu sais que tu veux faire vivre tes gens qui administrent l'organisme, mais que ultimement tu veux réinvestir au maximum dans ces transformations, Mhm. c'est vraiment ouais, une façon d'affirmer sa mission, mettons. Exactement. Donc, l'organisme est né en octobre 2020. On a eu 5 ans hier, justement. Fait Puis, bon 5 ans. ben oui, merci. Puis c'est ça. Donc, l'organisme est né comme ça. Puis, la Maison des Champions a changé de nom comme 1 an et demi après qu'on ait créé l'organisme pour devenir Quatre Chemins, justement. Donc, ça faisait partie un peu de cette conversation-là. C'est Maison des Champions. On aimait l'idée de on se retrouve à la maison, mais le champion, personne s'identifiait à ça. Donc, on a décidé d'y aller davantage dans cette. C'est un quatre chemins, là, comme le quatre chemins de Saint-Prosper. Là. Mhm. C'est vraiment l'intersection. Le moment où ouais, Exact. où il y a plein de choses possibles. C'est ça. Fait Ouais. que moi, je me suis juste retrouvée à prendre le lead puis à devenir DG de cette manière-là, dans le fond. Fait que ça fait 5 ans que Que je fais ça. OK. Puis là, c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, on parle de performance, puis quand on est dans l'après-performance, qu'on Ouais. a vécu la performance à haut niveau, puis qu'on Mhm. on passe à un autre cap, Ouais. des fois, on va en parler comme si, moi, le premier, diaboliser un peu nos phases de performance comme s'il y avait rien de bon à en garder Ouais. et que d'un côté, tu avais la performance qui était, notre bête noire, puis de l'autre côté, tu avais l'équilibre et le zen et cetera. On dirait que Ouais. c'est comme un peu trop équilibré, puis que ça fait peur. Ouais. Donc, toi, comment tu vois ça aujourd'hui, ton rapport à ce que tu as acquis en devenant performante à la force de ton travail, de ton engagement quand même dans le sport? Mhm. Est-ce qu'il y a des choses de ça qui restent et qui sont positives? Mais au-delà de la réponse, je te pose vraiment la question très sincèrement, en fait. Ouais, Je ouais. m'interroge là-dessus moi aussi en ce Ouais. moment. Qu'est-ce qu'on conserve, puis comment est-ce qu'on tasse ce qui est limitatif, ultimement, là, Est-ce tu qu'il y a sais, une saine qui. performance ou des acquis, tu sais, qu'on a Ouais, gagnés ben, là-dedans finalement? oui, une fondation avec laquelle on travaille, la Fondation Aléo, qui soutient des étudiants athlètes là, dès l'émergence jusqu'au niveau olympique. Une des façons qu'ils disent, eux, c'est le bien-être dans la performance, qui est vraiment la manière dont le sport tente de se positionner maintenant. Là, le sport de haut niveau, c'est la même chose quand on a les conversations avec des organismes comme Plan de Match avec qui on est partenaire. OK. Euh,
comment est-ce qu'on arrive à faire coexister les deux? C'est souvent ça la question. Puis moi, un de mes grands apprentissages, c'est de constater que on peut être bien dans la performance quand on sait consciemment pourquoi est-ce qu'on va dans ces zones-là. C'est-à-dire que d'abord, il faut développer la capacité d'être conscient qu'on va dans une zone ou dans une autre. Fait que c'est tout. La conscience. Exact, la conscience. Puis c'est pour ça que ce qu'on propose à Quatre Chemins, c'est de créer des contrastes. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans le même rythme, tu es à 120 km/h sur l'autoroute, tu vois pas les mêmes choses que si tu marches sur l'autoroute. On s'entend? Fait que c'est pour ça que Quatre Chemins génère un contexte où le rythme est plus lent pour pouvoir observer des choses différemment. Puis c'est pas l'antithèse de la performance, c'est juste de se dire, créons un environnement où on va pouvoir se poser des questions différentes pour qu'une fois qu'on retourne dans un contexte où le rythme peut être plus rapide, mais on va avoir appris à avoir une réponse différente, ultimement. Mm. Et donc l'idée, c'est ça, c'est pas de se dire je veux plus jamais retourner dans ces zones-là où que je suis pas bien, c'est juste d'avoir la capacité de reconnaître plus rapidement que tu es retourné dans une zone de performance où c'était plus nocif ou plus obsessif, ultimement. Fait que l'idée, c'est pas que dorénavant, je sais et donc je n'y retournerai plus. C'est plus dorénavant, je le sais que quand j'y retourne, ça a l'air de ça. Et comment est-ce que je peux me ramener plus rapidement? Ok, c'est comme une carte, en fait. Tu mets des panneaux dans tout ça. Dire là, je suis là je suis là. Mhm. Ah, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait d'abord la performance, puis qu'après, il y avait la maîtrise de soi, Mhm. qui au fond était une espèce de croissance encore plus approfondie là, de notre rapport à nous-mêmes. Exact. On peut être Puis, performant, mais après. ouais, puis tout est. Puis on peut pousser plus loin aussi. Tu sais, donc, il y a d'être bien là-dedans, d'être conscient de ce qui se passe pour nous. Puis après ça, mais d'arriver dans des niveaux d'être où il y a moins de ce qu'on appelle des fuites de pouvoir. Fuite de pouvoir. Des fuites de pouvoir. Donc, à quoi est-ce que je donne le pouvoir? Est-ce que je donne le pouvoir au résultat? Est-ce que je donne le pouvoir à mon boss? Est-ce que je donne le pouvoir à toutes les choses autour de moi qui fait que tout devient une préoccupation immédiate? Ouais. Donc, ultimement, c'est d'être capable de revenir dans son pouvoir puis d'être moins victime de tout ce qui se passe autour de nous. Tu sais, mon patron me dit « j'en ai besoin pour demain ». Est-ce que j'ai la capacité de dire non? Puis si je dis oui, pourquoi est-ce que je dis oui? C'est quoi l'expérience de dire oui sur moi? Ouais. Fait Ouais. que, ultimement, c'est ça, les services de Quatre Chemins, c'est qu'on génère ces contextes-là qui sont sécuritaires pour se pratiquer à dire non à quelqu'un qui a pas tout ce pouvoir-là sur nous non plus, donc il n'y a pas tous ces contextes-là pour que quand on retourne dans nos milieux d'origine de performance, ben on soit capable d'avoir une réponse différente. Puis, tu sais, concrètement, là, ça a l'air de quoi ça, là, par exemple? On a des athlètes qu'on a accompagnés qui sont venus vers Quatre Chemins à une étape de leur carrière où ils savaient plus pourquoi ils faisaient leur sport. Ouais. C'est comme toute chose, un peu comme tu l'as dit tantôt, dans le même milieu, tu as tous les résultats, puis à un moment donné, tu arrives à l'étape, tu es comme « Quoi déjà? » Ouais. T'sais, Par habitude, ouais. parce que je sais le faire, puis que c'est rare. Exact, je suis bon, c'est facile, je maîtrise, fait que let's go, on continue, tu sais. Puis, et donc, cet athlète-là, justement, est arrivé à Quatre Chemins, puis c'était plus clair pourquoi, tu sais. Puis elle est venue chercher des outils pour apprendre à, elle, se connaître davantage, mais également pour apprendre à avoir des conversations difficiles. Fait qu'à travers des outils comme la communication non violente, puis des choses comme ça. Et donc, elle a commencé à avoir des conversations difficiles avec ses entraîneurs. Par Ok. exemple, le contexte, l'environnement d'entraînement ne fonctionne pas avec moi, comment est-ce que ça fonctionne. Puis elle était dans un sport individuel, fait qu'il y avait un contexte qui permettait de faire ça aussi. Puis elle a commencé avec ses entraîneurs à rétablir un environnement d'entraînement qui faisait plus de sens. Boucher une fuite de pouvoir. Ouais, tu sais, ultimement, c'est de le ramener dans. Au lieu de dire c'est de la faute de mes coachs, mais comment est-ce que je peux avoir le courage de dire à mes coachs, ça fonctionne pas pour moi, est-ce qu'on peut trouver ensemble une solution? Au milieu des affaires, c'est de dire à ton gestionnaire, voici l'expérience que j'ai, ça fonctionne pas pour moi, trouvons une façon de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, t'es pas en train de mettre la faute sur l'autre non plus. Mhm. Et donc, la fin de l'histoire, c'est que cet athlète-là est arrivé à sa compétition qui était techniquement la qualification pour les Jeux olympiques. Ok. Ça a été la compétition qui a eu le plus de plaisir. Elle est rentrée dans la compétition, elle regardait dans les estrades avec le sourire. Elle s'est qualifiée pour les Jeux olympiques. Puis elle s'est retrouvée aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier. Mon Dieu. Mais elle est arrivée à Quatre Chemins, ben, elle savait plus pourquoi qu'elle faisait ça, tu sais.
C'est vrai que ça peut tellement te quand la récompense est sur le résultat mais pas sur le processus ou comment il est fait, Mmh. forcément ça met pas l'incitatif à la bonne place parce que les gens voient le produit final de ce que tu livres ou ce que tu produis, mais Mmh. toi tu fais ce qu'il faut pour le bâtir donc Ouais. c'est comme la technologie un petit peu, tu sais, on a, il y a beaucoup de choses à dire sur nos téléphones et comment, tu sais, on est aspiré par les notifications, par exemple, parce qu'il y a quelque chose de cognitif qui fait que, ah, on a envie d'aller sur, notre profil, on a envie de regarder ce qui a été dit sur nous, qui nous a prêté de l'attention, mais à la fois, c'est très, insidieux parce que ce que les gens voient pas, c'est quand tu regardes ton téléphone pour voir si tu as reçu une notification, ça, c'est moins glorieux que ta super photo Ouais, dans un restaurant et c'est exact. dans ta santé mentale, c'est toi qui le vis, Ouais. mais c'est pas ça qui est récompensé sur la plateforme, donc ça me fait un peu penser à ce que tu dis sur, tu sais, sur cette personne-là finalement, Ouais. elle s'est qualifiée, mais elle savait plus pourquoi. Est-ce que, comment dire? Est-ce que tu sens quand même que quand tu parles à des gens qui ont été dans la performance, même si tu sais qu'ils les dépassaient ou pas, comment je peux bien dire ça? Moi, j'ai l'impression, par exemple, que là, je te parle, Ouais. puis on pourrait parler à des gens qui ont pas vécu des milieux de performance Ouais. et j'ai l'impression sans tu sais, aussi bien te connaître que quelqu'un qui serait vraiment dans tu sais, dans ta vie au quotidien, Ouais. de déjà comprendre des choses chez toi parce qu'on a vécu des choses en commun. Comment il y a un langage commun sur la performance, puis, Mmh. ce que ça prend comme contrôle de soi pour être capable de la livrer. Ouais. Et est-ce que tu as cette impression toi aussi que, c'est difficile de se sentir compris par des gens qui n'ont pas vécu dans des milieux de performance jusqu'à ce que tu t'ouvres davantage? Je sais pas si ma question, Ouais, ouais, fait du c'est une bonne sens. question. Ouais, puis on a souvent des gens qui se disent: «Ben, est-ce que je vais être compris?» Tu sais, puis ce besoin-là d'être compris, c'est quoi le vrai besoin derrière, tu sais? Fait que ça, c'est une question en soi, puis ultimement, mais Catch la proposition qu'on fait de rassembler des gens de différents milieux, parce qu'on a souvent aussi cette question-là, mais qu'est-ce qu'un vétéran peut bien m'apprendre? Ou le vétéran, il dit: «Qu'est-ce que le civil peut bien m'apprendre?» Ouais. Tu sais? Puis, c'est pour ça que la rencontre des milieux avec à peu près le même nombre de personnes de chacun des milieux, c'est qu'il y a juste assez de personnes qui viennent exactement du même milieu que toi pour que ce soit rassurant, puis juste assez de personnes qui viennent de d'autres milieux pour que ça te permette de pousser ta réflexion plus loin. Donc, est-ce que ce qui fait qu'on connecte par rapport à notre rapport à la performance, c'est le fait qu'on ait été là ou c'est le fait qu'on se livre à propos de ça? Ouais. Fait que Ouais, c'est un bon c'est point. aussi exact, ça aussi, c'est la question. Puis, tu sais, une des choses qu'on dit toujours, c'est qu'il y a à la fois ce que nous, on pourrait nommer comme un milieu de performance, mais après ça, l'expérience de ça, c'est propre à chacun. Tu sais, ce que moi, je pourrais penser qui est de la performance n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Mais Ouais, ouais, ultimement, c'est c'est vrai. comment est-ce que la personne l'a vécu, puis comment est-ce qu'elle s'est donnée là-dedans, puis elle s'est peut-être perdue, ultimement. Hem, Fait que c'est de le ramener à on est tous des humains qui vivent dans cette même société-là. Oui, en bout de ligne, c'est identitaire un peu de se mettre l'étiquette de la performance. Mmh. Ah, c'est intéressant et est-ce que, il y a quelque chose à dire, je trouve, sur, tu sais, la concentration? Je trouve qu'une des belles choses qu'on apprend quand peut-être, on développe, un sport au niveau où tu l'as développé ou même dans Ouais. plein de choses du quotidien, je sais pas, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui est juste bon à dans peu importe quoi. Je trouve que c'est quand même une vraie, bonne chose pour nous de développer notre capacité de concentration dans un monde où, tout va très vite. Ouais. Donc j'imagine que toi, bah, c'est quelque chose que tu as dû aiguiser au fil du temps et qui, peut-être d'une certaine façon te suit dans ce que tu fais. J'ai l'impression que tu as une capacité quand même à porter ton attention sur quelque chose et la soutenir. Mmh. Comment tu le vis ça dans ta vie, mettons? Ouais, ben, en fait, je dirais que c'est pas tout le monde qui ont ces mêmes capacités-là. Tu sais, la question, c'est est-ce que c'est parce qu'on a œuvré dans ces milieux-là qu'on l'a développé ou bien parce qu'on l'avait, on était capable d'œuvrer dans ces milieux-là? Mmh. Fait que moi, c'est une des questions que je me pose, tu sais. Est-ce que j'ai réussi dans le hockey parce que j'avais ces capacités-là ou bien je les ai développées? Tu sais, je pense que c'est un peu des 2 là. Qu'est-ce qui est propre à nous, qu'est-ce qui est renforcé dans les milieux dans lesquels on œuvre? Fait que c'est dur de répondre à cette question-là. Puis aussi, ben, de se dire, ben, moi, je connais des gens qui ont pas les mêmes capacités de concentration, puis qui ont œuvré dans des milieux d'autres performances, puis qui sont encore dans l'équipe nationale, mais tu leur demandais de faire leurs travaux d'école, puis c'était la pire chose aussi, tu sais. Fait que Ouais.
Fait que c'est ça, qu'est-ce qui est de la neurodivergence, le neurotypique et tout ça. Fait que moi, j'avais le privilège d'avoir une certaine douance à l'école, Mmh. qui fait que j'étais capable de non seulement faire l'école, mais aller à l'école dans une école privée en anglais, puis de faire plein d'autres choses en même temps, tu sais. Fait que j'ai ce privilège-là d'avoir eu ces capacités-là, mais c'est-tu le hockey, c'est pas moi, tu sais, je pourrais pas dire, là. Je pense que je suis née avec une partie de ça, puis c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans ce milieu-là, là. Ben, en tout cas, on te sent très, avec beaucoup de recul sur ce qui t'arrive Mmh. et de questionnement plutôt que d'assumer des croyances, tu Ouais. sais? On sent que ça fait partie du travail conscient, que tu décrivais, tout à l'heure. Mmh. Tu sais, selon toi, aujourd'hui, finalement, je comprends que c'est propre à chacun, mais Ouais, une vie bien vécue pour toi, ce que tu estimes qui te permet ou qui peut permettre à des gens de mener une vie bien vécue, ouais, qu'est-ce qui te vient en tête à ce moment-là? ouais. Ben, je pense que ma réponse, c'est ça dépend de tout le monde. Heu, puis, je pense que ça évolue. Ma réponse il y a 10 ans quand j'étais encore active comme athlète puis à fond, n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui non plus. Fait que, tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être capable d'être présente avec mes enfants, puis de, tu sais, de sentir que j'ai de la liberté, d'autonomie, de faire ce que j'ai envie de faire, puis, Famille, temps, ouais, exactement, tu tu sais, 2 je veux enfants, dire je pense. exact. Ben, dans le fond, j'en ai un, OK. que moi j'ai porté avec Ouais, ma conjointe. Ben, c'est pas ma conjointe et moi qui l'avons porté, mais moi je l'ai mais porté, ouais, puis dans votre couple, exact. dans votre famille, C'est finalement? ça, puis, ma conjointe en avait 2 aussi, fait que j'ai 2 beaux enfants. Fait qu'on en a 3 une semaine sur 2. OK. Fait qu'une semaine sur 2 c'est épuisant, puis une semaine sur 2 on peut relaxer un petit peu, là. Mais ça me permet d'avoir cette flexibilité-là, c'est-à-dire que je vais porter mon garçon à la garderie le matin, puis je vais le chercher tôt, puis, si j'ai besoin de retravailler un peu le soir parce que j'étais allée le chercher à 3h30, mais ça me dérange pas, tu sais, j'ai cette flexibilité-là que je peux arranger ma vie comme bon me semble ultimement, puis ça pour moi c'est un cadeau en soi d'avoir ce privilège-là. Donc ça serait ça ma réponse, c'est ce qui est pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Puis je reconnais que ça vient avec plein de privilèges, dans le fond. Ouais, je comprends. Que comme c'est quelque chose auquel on peut aspirer si on a la chance de pouvoir, avoir ce choix. C'est Mmh. drôle parce que j'en parlais avec Mathilde, tu sais, du Ouais, Vignoble. Ici, on est au Vignoble là pour ouais, se parler. Puis, elle avait lu, Thoreau. C'est un écrivain qui parle de la nature aux États-Unis justement et il parle de la nouvelle théorie de l'économie dans les années 1800, parce que tout le monde s'affole avec l'industrialisation. À l'époque, avoir du succès, c'est avoir beaucoup de fermes, puis, beaucoup travailler. ouais. Et c'est un des premiers qui aurait introduit l'idée que finalement, mais à quel point tu es réellement riche si tu échanges la substance de ta vie, qui est ton temps, finalement, qui est ta vie, quoi, contre un certain argent. Et il disait, est-ce que la personne qui est la plus libre, finalement, c'est pas celle qui a le meilleur ratio entre le temps échangé de la substance de sa vie à quelque chose qui peut être contraignant versus du temps. Et il y a plein d'histoires comme ça. Il y a une histoire aussi d'un chanteur québécois qui fait une chanson qui s'appelle Fernand, je crois. Ouais. Peut-être tu l'as entendu? Alexandre Poulain. Exact. Tu as peut-être entendu, une amie Ouais. me l'a référé l'autre jour et je l'écoute et en fait, ouais, c'est poignant cette histoire du monsieur riche qui rencontre un pêcheur qui dit: «Mais tu devrais avoir plus de bateaux». «Pourquoi?» «Bah, je pourrais aller pêcher, puis je pourrais être là au coucher du soleil». «Ah oui, mais à ma retraite». «Ah oui, mais je le fais déjà. Pourquoi j'ai besoin d'être riche pour avoir une retraite pour finalement pouvoir un jour faire Mmh. ce que je voulais faire?» Moi, ça c'est au centre de mes réflexions en ce moment, puis c'est vrai que ça revient beaucoup chez les gens qui font de l'introspection, comme quand tu parles d'une vie bien vécue Mmh. selon toi. Ouais. C'est ça que tu mets de l'avant en premier. Mmh. C'est toujours facile d'être lucide là-dessus. Non. Non, puis justement David, Henry Thoreau, tu sais, moi j'ai étudié en sciences de l'environnement, aux États-Unis, donc ça faisait En plein partie dans le de programme. de toutes mes cours, puis justement à Walden, tu sais, quand il va au pond, tu sais, Ouais. puis il est retourné là pour pouvoir, vivre pleinement, Mmh. tu sais, c'est le retour aux sources, tu sais, puis je me rappelle avoir écrit un essai à l'université sur c'est quoi le post-human experience, puis pour moi, le post-human experience, c'était de retourner à la base, Mmh. tu sais, Comme il l'a fait déjà à l'époque. exact, c'est ça, puis Catch c'est un peu ça, c'est la simplicité de tout ça, tu sais, ça revient à c'est quoi le pouvoir qu'on donne à l'argent, là? Mmh. Le pouvoir, c'est
le dit argent qu'on utilise comme monnaie d'échange pour un mais Ouais, est-ce que puis même en termes de respectabilité, si c'est ça qu'on mmh cherche, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que par tes succès financiers, mmh que tu inspires ta respectabilité ou est-ce que c'est par qui tu es dans ton savoir-être, dans la façon mmh dont tu vas te tenir, considérer les gens et les faire sentir finalement? Est-ce que exact. beaucoup de façons de se c'est très intéressant. On dirait que ça prend de se vulnérabiliser un petit peu pour se libérer, dans tout ça. Ouais. Comme les gens qui viennent vous trouver, je pense qu'à un moment donné ou un peu comme toi quand tu as fait ta transition, on dirait qu'il faut que tu t'ouvres un peu à un moment donné aux autres. Puis c'est drôle aussi quand tu disais tout à l'heure que tu savais ce que tu voulais vraiment, Mmh mais que tu te l'autorisais pas. ouais. Quand tu te détermines à faire quelque chose, on dirait que tu te refuses à écouter l'autre voix par moment. Tu sais, tu te dis: «Je sais que j'ai un besoin, Ouais. mais je me suis entraîné à pas l'écouter parce que si je commence à écouter ce discours et à écouter l'avocat du diable qui me dit de ralentir et cetera, c'est là que je vais déconstruire en fait la solidité de la carapace que je me suis bâtie et c'est là que ça peut percer dans ma faille et que tout va s'écrouler». Moi, je Mmh me suis senti comme ça souvent, j'entendais les gens, mais je redoublais mh. de d'intransigeance dans ma performance et dans Ouais. l'affirmation de mes objectifs parce que commencer à écouter les arguments adverses, c'était commencer à percer ma carapace, puis à douter et à plus avancer. Ouais, puis ça, ultimement, cet argumentaire-là, nous, on l'entend, en fait, avec tous les milieux qu'on accompagne dans, quand est-ce qu'on devrait commencer à avoir les conversations à propos de la transition. Puis dans le milieu des entreprises, par exemple, on a un partenariat avec Desjardins, on dans le fond, on a eu 3 ans, puis là, on vient de recommencer un autre 3 ans où Desjardins a acheté nos services pour, des hauts placés, du mouvement et a fait une contribution aux athlètes, dans le fond. Fait que, tu sais, c'était le milieu auquel ils voulaient contribuer et ultimement, mais ce qui se disait, c'est on va accompagner, les gens quand ils arrivent à ces questions-là, heu et en même temps, mais ce qu'on constate, c'est que reproduire ce genre de partenariat-là dans d'autres grandes entreprises, Mmh. d'avoir des conversations à propos du fait que vous le savez peut-être pas ou vous le savez puis vous choisissez de faire l'autruche, mais il y a plein de gens dans votre organisation qui ont des questions profondes auxquelles ils répondent pas en ce moment. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ceux qui sont dans la posture des dirigeants de choisir est-ce qu'on met en place ce genre d'accompagnement-là, mais là, la peur qui vient profondément, c'est de se dire: «Mais attends là, si j'offre un contexte où ils peuvent se poser des questions, ils vont s'en aller». Mmh. Ça se peut que ça soit ça. Tu sais, nous, c'est littéralement ça qu'on répond au bailleur de fonds. On dit: «Ça se peut que ça soit ça» et en même temps, est-ce que tu as envie d'être le leader qui va générer un espace pour que les employés, les personnes qui contribuent à l'entreprise soient bien? Ou tu vas préférer tourner la tête au nom du capitalisme, au nom de faire de l'argent, tu sais? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quel genre de leader que tu as envie d'être? Celui qui génère des contextes pour que les gens soient bien? Ou celui qui aime mieux, se dire: «Ben, il va toffer encore une couple d'années, il va être rentable, puis après ça, c'est pas grave, ça sera plus mon problème». Et c'est quoi la Donc pérennité de ce que tu fais aussi sur le long terme, tu sais, c'est exact. Donc c'est ouais, d'accepter que ça se peut que le temps qu'il se pose des questions, ouais, ça soit un petit peu moins, des chiffres là, des résultats ouais, ouais. et c'est de faire le pari qu'après, la personne va être mieux. Puis peut-être qu'être mieux, ça sera pas dans l'entreprise, mais peut-être qu'être mieux, ça va être aussi dans l'entreprise. Puis que cette personne-là va être vraiment ancrée dans pourquoi est-ce qu'elle est là. Ça fait penser à la phrase, c'est un artiste, c'est Jay-Z en fait qui disait ça. Il disait: Tu peux juger de la réussite de quelqu'un au nombre de gens qui réussissent autour de lui». Mmh Donc oui, à court terme, ça rejoint un peu ce que tu dis, est-ce que tu fais des succès autour de toi? Ouais. De mieux être? Ou est-ce Mmh que tu exploites finalement les autres, à travers ça? C'est intéressant parce qu'il y a Mmh. peut-être en fait, c'est pas il y a peut-être, il y a clairement plus à gagner pour revenir à Walden, puis à la Mmh substance de notre vie, je pense à faciliter les succès des autres. Mmh. Tout le monde, c'est gagnant-gagnant en fait, Ouais, plutôt que gagnant-perdant. exact. Puis souvent, même si on choisit de pas aller explorer ces zones-là inconfortables, comme tu le disais tantôt, tu sais: «J'irai pas là, ça va me déconcentrer» ou ben, c'est
c'est encore là. Ouais, Même si tu le regardes pas, ça bouille en dedans, là. exact. Puis au même titre que moi, avec la commotion, tu sais, ça a pris le coup de bâton, mais ça faisait quand même un an, là, que j'étais pris en dedans, puis j'étais pas bien, puis j'étais comme: «Pourquoi?» Ça a pris un coup de bâton à la tête pour que je m'autorise à dire: «C'est correct de passer à autre chose». Mais ça, dans plein de milieux, c'est des blessures, dans plein de milieux, c'est des arrêts de travail, c'est les fameux burn-out. Il y a un Quand film qui pourrait te plaire, ça me fait penser, si tu connais, il y a un réalisateur français qui s'appelle Cédric Clapiche. OK, Il a fait un film qui s'appelle Encore, mais OK, CORPS, c'est vraiment beau. Vraiment, s'il y a une chose que OK, ça peut te donner en référence, c'est ça. C'est une danseuse de ballet classique, performance, blessure, rejet de son cercle de pairs, ouais, transitionne vers un autre genre de danse et c'est vraiment merveilleux, les métaphores autour de justement performance versus mouvement. ouais. Puis, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le studio de yoga qu'on ouvre à Mmh. côté d'ici, Ouais. où la mission, c'est pas du tout la performance. C'est pour ça qu'on va toucher aux jeunes mamans justement Mmh. mais bref, sans vouloir, m'écarter, ouais, c'est intéressant de voir comment les gens, ils font cette transition-là. Ouais. Mais est-ce que tu comment tu regardes ton passé et tout ce que tu as accompli dans le domaine du sport? Parce que je veux dire, il y a des gens qui ont vibré à vos matchs, Mmh. il y a eu des high five, incroyables, Ouais. il y a eu des coups de génie dans tes matchs, il y a eu des ces choses-là, il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même une fierté derrière tout ça malgré la performance que tu as dû un peu déconstruire? Ouais, ben, aujourd'hui, je dirais que oui. Quand tout ça est en train de se passer, tu sais, quand 2016, qui est comme le 1er élément déclencheur, quand ça a commencé à se passer, ma réponse aurait été non. À ce moment-là, pour moi, puis je me rappelle être assise, chez ma psychologue, tu sais, puis c'est comme tout est un échec parce que je m'étais pas rendue au Au jeu jeu? exact. Tu sais, à un moment donné, elle me dit: «Ouais, mais attends une minute, là, t'as gagné le championnat du monde, t'as fait tel tournoi, tu t'es promené partout dans le monde, j'ai eu des études universitaires payées», tu sais, il y en avait plein de choses que j'avais faites parce que j'étais tellement prise sur j'ai pas atteint le dernier truc, Ouais. tout était un échec. Fait qu'au début, ma réponse aurait été non, c'est genre, c'est du tu sais? Ouais, faut que je sois Mais dur avec moi à ce point-là si je veux continuer à me ouais, motiver à rouler. Faut que je me dise exact. que c'est rien tant que j'ai pas C'est ça, il y avait pas de zone grise, là, c'était 0 ou 100 là. Fait qu'il y a l'échec, il y avait pas, fait que puis tu souvent t'étais conditionné toi-même, en fait. exact, puis même après ça, c'est passé à tout ce que j'ai accompli, c'était le hockey qui l'avait accompli. C'était pas moi, là, c'était le hockey. Tu sais, j'étais tellement dissociée de tout ça. Mmh. Fait que tu sais, un peu comme à la question de tantôt, genre, est-ce que j'ai développé ça là-dedans ou puis justement, le pas de recul des presque 10 dernières années, c'est de me dire: «Attends une minute, Ouais, il y a une part de ça qui est propre à moi, tu sais, qui vient de moi». Puis de me réapproprier ça, qui me permet aujourd'hui de dire: «Ben, oui, tu sais, il y en a eu des échecs, mais il y en a eu de la fierté, puis du plaisir, puis tout ça». Puis il y a quelques années, j'aurais dit: «Jamais je veux que mon enfant joue au hockey», tu sais, parce que j'étais tellement prise dans cette douleur-là. Puis maintenant, c'est comme, il a envie de jouer au hockey, il jouera au hockey ou il fera autre chose, puis je vais l'accompagner là-dedans, sachant malgré tout comment que le monde du sport peut parfois être toxique. Il y a aussi ouais, une ouais, beauté à ça, puis on peut choisir de juste s'en éloigner ou d'y retourner et de faire différemment, ultimement. c'est Donc, intéressant. ouais. Je lisais hier, je finissais un roman de je pense que Marie-Christine Chartier, c'est une auteure québécoise. Elle a OK. écrit 7 romans en 7 années de fil, puis elle s'est lancée en humour. C'est vraiment un grand niveau de productivité pour quelqu'un qui écrit des romans. Ouais. Et en plus, ils sont appréciés, il y a une constance. Dans son dernier, il est un peu plus autobiographique, elle se livre un peu plus, puis justement, elle parle de comment elle a été dans le tennis de haut niveau et puis qu'ensuite elle a été dans les livres. Et son personnage, qui est un peu elle, dit quelque chose du style: «J'en veux pas à ceux qui ont pas su m'aimer, parce que je ne savais pas qui j'étais. Donc eux croyaient qu'ils m'aimaient, mais comment tu peux aimer quelqu'un qui sait pas qui il est?» Mmh. Fait que cette notion de un peu vu qu'on sait pas trop qui on est quand on est dans la performance, on a besoin de se redécouvrir. Puis tu sais, la Cassandra de 4 ans qui Mmh. commence le hockey versus celle dans la fin de sa vingtaine qui sort de ça puis qui se met à aller vers d'autres, étapes de transition. I Je pense qu'il y a dû y avoir on a beaucoup de redécouvertes de nous-mêmes, à travers ça pour être capable de s'aimer puis de se laisser aimer aussi par les Mmh. autres. Ouais. Heu, Fait que je trouvais ça intré
C'est une drôle de coïncidence que ça précède notre, discussion d'aujourd'hui, en fait. Ouais, ultimement, puis c'est un peu tout le temps ça, tu sais, comment est-ce qu'on peut, vraiment aimer quelqu'un ou quelque chose si on sait même pas, c'est quoi notre valeur? Pourquoi est-ce qu'on s'aime nous-mêmes, tu sais? Donc ça revient toujours à ça, c'est faut que ça passe d'abord par nous avant d'être capable d'entrer en relation puis, d'être capable d'être véritablement nous, tu sais, d'enlever tous les masques. Mmh. Ouais, comme tu disais au début de la conversation. Puis, tu sais, si tu avais quelque chose à dire à ceux qui sont au début, tu sais, de leur Mmh mh. parcours, dans un milieu de performance, que ça soit dans les forces armées, que ça soit dans, tu sais, dans le sport de haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, exceptionnellement, qui s'expriment à des niveaux, remarquables dans Mmh. dans le sport et autres. Ouais. Si tu avais quelque chose à leur dire tôt dans leur parcours que tu aurais aimé comprendre au début, Mmh. qu'est-ce qui te viendrait en tête? Ouais, qu'est-ce qui me vient? Ben, je pense que c'est un peu comme on s'est dit, c'est de le ramener à t'es pas tes résultats, t'es pas ce que tu fais. Tu sais, je suis pas ça. C'est ce qu'on fait, mais c'est pas qui on est. Puis pour moi, avoir été capable d'avoir ce pas de recul-là, de dire que ma vie en dépend pas, ça aurait pu rester un jeu beaucoup plus longtemps. Parce que pourquoi, tu sais, je veux dire, le hockey, là, c'est un morceau de rubber qu'on pousse sur de l'eau glacée avec des lames sur nos pieds, tu sais. Je veux dire, on n'est pas en train de sauver des vies, là. On pousse un morceau de rubber, là, puis on se rentre dedans, puis on trouve ça drôle, là. Ouais, Comme de c'est un jeu à vraiment la base qui t'a amené. ouais, j'avais du fun. Mes parents, ils me racontent toujours comme à 2 ans, j'avais un bâton, puis je voulais juste jouer au hockey tout le temps, puis je vois mon enfant que c'est en train de se passer la même chose, là. Il va aller voir la Zamboni puis le hockey, là, à tous les Ouais, ouais, jours, là. mon Dieu. Ouais, non, c'est ça, là, on rentre dans une phase assez intéressante, là, mais tout ça pour dire qu'il y avait juste comme un élan d'aller là, puis fait que comment est-ce qu'on peut rester connecté à pourquoi qu'on a commencé à faire ça ultimement, puis quand ça devient plus clair, ben, pourquoi qu'on le fait, ben, c'est s'autoriser le pas de recul, mais on n'est pas habitué à générer ces contrastes-là dans nos sociétés, on est juste habitué à aller vite, puis à continuer, puis à fait que d'avoir ce réflexe-là, de se dire: «OK, je réactualise pourquoi je fais les choses ultimement, là». C'est super intéressant parce qu'ultimement, pour les gens peut-être qui écoutent ça, au stade où on est de ce podcast ou de ce projet, je ne sais Ouais. pas qui écoute ça. Si vous nous écoutez encore maintenant, merci, tu sais. Ouais, c'est ça, ils sont partis déjà, là, on est juste les 2. Mais s'il reste une ou 2 personnes qui écoutent ça, tu sais, en fait, il y a quand même une personne qui a fait la ligue à haut niveau de hockey féminin dans les plus hauts niveaux que tu puisses avoir qui sont dans cette pièce. Tu as un gars qui a fait des sous en finance, puis les 2 vous disent que ça suffira pas à être heureux. C'est le travail sur soi-même qui va nous le permettre de le faire. Donc, si tôt dans votre parcours, vous vous sauvez ce temps-là à valoriser ce qui vous fait du bien, quitte à ce qu'à un moment donné, ça soit moins d'éclat, ben, ce chemin plus difficile qui est de vous autoriser à être peut-être moins performant pour faire ce que vous aimez, à certains moments, il est peut-être plus prometteur pour vous. Parce que quand vous aurez 32 ans comme Cassandra ou 29 ans comme moi et que vous aurez atteint certaines affaires que certains pourraient considérer comme dont exceptionnel, ben, vous serez plus avancé si vous avez misé sur vous, en fait. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, au fond. Ouais, ou de se poser la question: «Quoi d'autre?» Mmh. Il y a pas juste ça. Puis pour moi, c'est comme la performance, c'est pas, tu sais, la performance pour moi, c'est être dans le flow, c'est être dans ce moment-là, c'est d'avoir un moment, tu sais, comme tout est clair, là. Tu sais, je veux dire, tu Concentration, sur ouais, clarté, tu sur la glace, puis comme t'as la rondelle, tu sais ce qui se passe, t'es au travail, t'es dans une présentation, il y a comme un flow. tu connecté avec le tu fais qu'un avec ton art, en fait, à ce moment-là. Exact, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça la performance. Puis je pense que souvent, c'est galvaudé, puis ou en tout cas mélangé avec résultat. Mmh. Parce que Et oui, être versus faire. ouais, c'est ça. Donc Être dans la zone. c'est ça. Donc être dans la zone, c'est beau, c'est Ça, le c'est beau. fun, C'est pour ça que je voulais exact. te parler de concentration tout à l'heure. Te C'est dire: «Mais ça. malgré ça, est-ce qu'on n'a pas quand même cette beauté dans tout ça?» Et c'est le Ouais. mal, la performance, mais est-ce que c'est le bien de d'être dans le Mmh. zen un peu trop zen? C'est le flow, en fait. Moi, c'est Ouais, comme toi, je pense que c'est le flow exact. que C'est tu quelque chose de recherches. nice, là, quand t'es juste pleinement là, Ouais. complètement différent des résultats. Ça, c'est beau d'être capable de toucher à cette zone-là, là. Ah, c'est super intéressant. Surtout que, ouais, j'imagine comment tu as pu vivre des moments comme ça, vu Mmh. la concentration que tu as dû,
éprouvé dans certains de ces moments qui requièrent, vu qu'il y a beaucoup de gens qui font le même effort de faire du hockey Mmh. ou de peu importe le domaine dans lequel tu œuvres, mais que à un moment donné, tu fais partie de ceux qui expriment le plus de flow, en fait, puisque, enfin, voilà, c'est comme si c'était l'inverse. Est-ce qu'on est reconnu parce qu'on est dans le flow ou est-ce qu'on est dans le flow parce qu'on est reconnu? Finalement, si c'est cet état qui te guide, tu peux Mmh. pas trop te tromper, j'imagine. C'est quand tu le fais pour d'autres raisons que pour cet état que tu enfin, c'est peut-être un peu simpliste, il y a plein d'enjeux psychologiques sur ce que je viens Ouais, d'affirmer, mais mais c'est très complexe. C'est est-ce qu'on est vraiment dans le flow si on est en train de penser à plein d'autres choses ou, tu sais? ouais, clairement. C'est comme en tout cas, moi, je me sentais pas dans le flow quand j'étais en train de me dire: «Est-ce que le recruteur est en train d'écrire que j'ai raté ma passe?» tu sais? Pendant que Ouais. j'étais en train de rater la passe. C'était pas mes moments où j'étais dans le flow, pleinement là, en train de m'amuser puis d'être comme pleinement dans mon art. Tu sais, faire des erreurs, c'est correct, mais l'expérience de j'étais en train de me demander qu'est-ce qui est en train de se passer versus je rate ma passe, mais c'est pas grave, le jeu continue puis l'expérience est pleinement là, tu sais? Fait que c'est dur de dire, mais je pense que les enfants peuvent vraiment nous réapprendre à être dans ces espaces-là de juste de jeu, de flow, de il y en a pas de problème, ils ont même pas le rapport au temps encore, c'est comme ils jouent puis c'est comme that's it là, ils sont pas en train de se demander: «Est-ce qu'on me juge parce que j'ai mis ma robe à l'envers?» Tu sais? Non! Donc je pense qu'il y a quelque chose là que les enfants peuvent nous réapprendre à retoucher à cette énergie vitale-là, là. Ben, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous partager un peu ta vision, puis ton parcours. Puis, je pense de poser des nouvelles questions plus que, tu sais, d'apporter des Mmh réponses. Je pense que ce qu'il y a à retenir, de ce que tu dis, en tout cas pour moi, c'est ce que tu dis sur le choix conscient d'aller dans une zone, puis de savoir qu'on y est, mh. quand on parle de performance. Donc, je pense que c'est ça, c'est de faire des choix conscients. Puis, ben, ça, c'est très inspirant, puis, ça c'est ça, ça remet en question certaines croyances qu'on peut avoir par défaut que, c'est donc ben cool de performer. Il y en a plus que ça finalement, Ouais, en arrière. Donc, ouais, merci de t'être prêté au jeu. ça fait plaisir. Merci à toi.